Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un concept un peu original que je ne fais pas d'habitude, mais j'ai voulu changer pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et du coup n'hésitez pas à mettre un max de commentaires. Je suis désolée, il fait très chaud. J'ai super chaud, je suis désolée. Donc c'est parti, cas numéro 1. Pour le premier cas, on va parler de Lina Medina Vasquez. C'est la plus jeune maman du monde à l'heure actuelle. Elle a été maman à l'âge de 5 ans et 7 mois. Donc c'est une petite fille péruvienne qui a eu un déséquilibre hormonal, qui a eu ses règles à l'âge de 3 ans. Et elle a commencé à grossir à l'âge de 5 ans et 7 mois. Ses parents ont cru qu'elle avait une tumeur. Ils l'ont emmenée chez un guérisseur. Ils l'ont emmenée voir plusieurs médecins jusqu'à ce qu'au final, un médecin découvre qu'elle était enceinte de 7 mois. 7 mois. Elle était enceinte de 7 mois. Donc du coup, excusez-moi, j'ai mes petites notes. Donc elle a mis au monde un petit garçon en césarienne car elle avait le pelvis trop étroit et elle ne pouvait pas accoucher naturellement du haut de ses 1m15. Donc ce petit garçon a grandi en pensant que sa mère était sa sœur. Ce sont les parents de Lina qui a élevé donc les deux enfants. À l'âge de 10 ans, ce petit garçon a appris que Lina était en fait sa mère et non pas sa sœur. Donc il a appris à l'âge de 10 ans. Et ce jeune garçon est décédé, il avait 40 ans. Alors non pas parce que sa mère était trop jeune quand elle l'a eu. Il est décédé, on ne sait pas trop de quoi, je n'ai pas trop trouvé. Mais il est décédé à l'âge de 40 ans. Et Lina Medina a aujourd'hui 86 ans. Et elle ne dit toujours pas qui est le père de son enfant. Depuis, elle a eu un autre enfant et elle est mariée. Mais on ne sait toujours pas qui est le père de son premier enfant, que je rappelle, elle l'a eu à 5 ans et 7 mois. Truc de fou. Nous allons maintenant parler de Elisa Lam. Elisa Lam est une histoire qui s'est passée en 2013, donc c'était une jeune étudiante en médecine qui avait 21 ans et elle séjournait dans un hôtel aux États-Unis pour ses études et elle était tous les jours en contact avec ses parents jusqu'à un jour où ses parents n'ont plus eu de nouvelles. Donc voilà, ils ne se sont pas trop inquiétés, ils ont alarmé personne, mais ils n'ont plus eu de nouvelles. Et 2 semaines, donc le 19 février, 2 semaines après que ses parents n'aient plus eu de nouvelles, les clients de cet hôtel ont commencé à se plaindre de la couleur de l'eau, du goût bizarre de l'eau et du fait que l'eau de l'hôtel soit trouble. Donc ils ont commencé à se plaindre. Du coup, les employés de la maintenance sont montés sur le toit pour voir les cuves de réserve d'eau et en ouvrant, ils ont découvert le corps nu de Elisa Lam. Truc de fou. Et donc du coup on a regardé un petit peu les vidéos du jour de sa disparition. Et sur cette vidéo, vous pouvez la retrouver sur internet. Je ne pourrais pas vous la mettre parce que je n'y arrive pas. Donc sur cette vidéo, vous pouvez voir Elisa Lam qui a l'air totalement paniquée. Elle monte dans un ascenseur, elle se cache, elle regarde à gauche à droite. L'ascenseur, on ne sait pas pourquoi, il ne se ferme jamais. On ne sait pas pourquoi il ne se ferme pas. Elle appuie sur tous les boutons, elle sort, elle re-rentre, elle se cache. On dirait qu'elle fuit quelqu'un, mais on ne voit jamais qui elle fuit. On ne voit pas qui c'est, de qui elle essaie de se cacher. Du coup, on ne sait pas du tout qui elle fuit. On la voit juste totalement en panique, en train d'essayer de se cacher, d'appuyer sur tous les boutons. L'ascenseur ne se ferme pas et on la voit au bout d'un moment sortir de cet ascenseur et partir en courant. Après 4 mois de recherche pour savoir de quoi cette jeune fille était décédée, l'institut médical conclut à une mort accidentelle par noyade. Donc du coup, on ne sait pas du tout ce qui est arrivé à cette jeune fille, comment est-elle arrivée sur le toit, comment a-t-elle été retrouvée nue dans cette cuve d'eau, on n'en sait rien du tout. Pour la troisième histoire, excusez-moi, je me suis attachée les cheveux parce qu'il fait vraiment très chaud. Du coup, pour la troisième histoire, on va parler de Christine Collins et de son fils
Walter. Donc, le fils de Walter, excusez-moi, le fils de Christine, nommé Walter, a disparu le 10 mars 1928. Elle lui avait donné de l'argent et elle ne l'a plus jamais revu. 5 mois après sa disparition, un jeune garçon qui dit être Walter commence à parler avec plusieurs personnes et il habite à DeKalb, dans l'Illinois. Et donc du coup, il y a beaucoup de lettres et de photos qui ont été échangées avec Christine jusqu'à ce que celle-ci lui paye un billet pour venir à Los Angeles. Arrivée à Los Angeles, elle dit à l'inspecteur de police que c'est pas son fils, qu'elle le ressent, que c'est pas son fils du tout. Et l'inspecteur de police lui dit mot pour mot, essayez ce garçon. Donc 3 semaines plus tard, elle y retourne, elle dit excusez-moi, ce n'est vraiment pas mon fils. Et l'inspecteur de police l'a fait interner dans un hôpital psychiatrique. Alors que c'est une maman, elle le ressent, donc elle dit que c'est pas son fils, mais l'inspecteur de police l'a fait interner dans un hôpital psychiatrique. Et 10 jours après cet internement, le jeune garçon âgé de 12 ans va de lui-même à la police et dit excusez-moi, c'est vrai, je ne suis pas Walter, je voulais juste venir à Los Angeles pour rencontrer mon acteur préféré, qui est... je ne l'ai pas noté. Donc du coup, suite à ça, Christine Collins, a été relâchée de son hôpital psychiatrique. Elle a porté plainte contre l'inspecteur de police et elle a gagné le procès et il devait lui donner 10 800 $ et il ne lui a jamais donné. On a découvert plus tard que le petit garçon Walter a été kidnappé et a été tué. Voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce format vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Lâchez un max de likes, abonnez-vous. Et puis, je suis désolée, il fait extrêmement chaud. J'ai très chaud, ça doit être très moche à voir. J'en suis désolée. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous fais de gros bisous. Puis, à bientôt pour une nouvelle vidéo.